Salam mes choubidous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo chit-chat make-up. Je vais me maquiller rapidos avec vous et puis on va discuter un petit peu. Je vais quand même d'abord mettre un contour des yeux, une crème du visage et nettoyer mon visage. Donc j'ai eu la solution micellaire dans mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite vraiment à le faire puisque j'ouvre tous les jours une case du calendrier de Lou Fantastique. Il y a des trucs fantastiques. Et franchement, le nettoyant de chez Filorga que j'ai en format plutôt pas mal, je trouve, pour tester, c'est très bien. Ça fait déjà quelques jours que je le teste et franchement, regardez, il est encore tout plein. Donc je me nettoie le visage chaque jour avec. Mon visage est déjà nettoyé, mais j'aime bien passer par-dessus le savon, par-dessus le calcaire, une petite lotion micellaire pour enlever chaque petit résidu. Et voilà, et en plus celle-ci c'est une solution micellaire anti-âge, donc c'est parfait pour les yeux et le visage. Aujourd'hui j'avais envie de discuter un petit peu avec vous, un peu de tout et de rien en fait, surtout de tout. Parce que déjà je voudrais vous annoncer que je vais bientôt faire un live sur YouTube. D'ailleurs j'en ai fait un live sur Instagram, encore une fois, c'est vraiment dommage pour celles qui ne me suivent pas sur Insta. Qu'est-ce que vous attendez les filles? Vraiment, faut vraiment me suivre sur Instagram. Je vous mettrai juste ici le nom de mon Insta. Comme ça, je vous invite vraiment à me rejoindre. Et si vous n'êtes pas trop Insta, vous allez voir, c'est super comme réseau social. Vous pouvez privatiser votre compte, bien évidemment, hein, si vous voulez pas que tout le monde voit vos photos. Et vous n'êtes pas obligé de partager des photos. Quoique si, quand même, Instagram, c'est fait pour les photos. Donc des photos, mais voilà, pas forcément des photos de vous, des paysages, des fringues, des objets, du make-up, enfin, de la nourriture. Vous pouvez tout partager. Mon contour des yeux, c'est en ce moment, c'est celui-là. Ça va, il est plutôt pas mal. C'est le Cellular Anti-Âge de chez Nivea. J'aime bien parce qu'il hydrate assez bien et pour la journée, c'est vraiment classe. Je voudrais commencer la discussion avec un sujet pas cool, mais on finira avec un sujet un peu plus cool, je vous promets. Donc, pour aborder le sujet, je vais vous faire une mini story time parce que ça me tient vraiment à cœur en ce moment parce que j'entends beaucoup de gens parler du sujet en question. Mais voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'arrête de faire du suspense, c'est n'importe quoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je fais du suspense, n'importe quoi. Donc en fait, j'aimerais qu'on discute un petit peu des accidents de la route, de la prudence. Même quand on est prudent, vraiment faire attention sur les autoroutes ou les routes. Parce qu'en fait là j'étais en train de regarder, je vais vous expliquer pourquoi j'ai vraiment envie d'aborder le sujet. En fait ça m'a fait repenser à quelque chose qui n'est pas arrivé à moi mais qui est arrivé à quelqu'un de très proche. Il faut vraiment en parler des fois, c'est pas parce que c'est triste qu'on ne doit pas en parler, non. Forcément le but c'est pas de vous saper le moral hein, bien évidemment, mais voilà. Peut-être que ça aidera quelques-unes, quelques-uns parmi vous à prendre conscience vraiment des dangers de la route. Donc je vais vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire de mon petit frère. Voilà, je ne citerai aucun nom dans cette story time bien évidemment, ça sert à rien, mais c'est surtout pour vous raconter l'histoire de mon petit frère. Donc ça s'est passé en 2014 et en fait mon frère a eu un accident de la route. Le 23 octobre, non c'était pas le 23 octobre, puisque lui c'était la veille qu'il a eu l'accident. Moi on m'a appelé le 23. Donc je me rappelle, j'étais au marché ce jour-là, mais j'étais à l'état de choc, j'étais avec ma copine, on était en train de faire le marché le mercredi matin. Et je reçois un coup de téléphone, voilà ton frère il a eu un accident de la route, faut que tu viennes tout de suite, nanani nanana. Donc ok, sous le choc j'accours. Et en fait, la crème que je viens de mettre c'est la crème neige éternelle que j'avais achetée. Vous savez, je vous avais fait le bon plan. La crème de la marque Polar que j'ai eue sur le magazine, je sais même plus c'est quel magazine, bref, on s'en fout. Cette crème elle est juste géniale, j'en suis à mon deuxième pot parce que j'en ai acheté plusieurs. Et franchement elle est top. Donc je vais appliquer le fond de teint. Et là je vais mettre l'accord parfait en teinte beige doré sur le visage. Donc comme je vous disais, le mercredi matin j'accours chez mes parents pour aller voir ce qui se passe. Effectivement mon frère a eu un accident de la route la veille au soir. Donc il était sur la 13, il revenait de Paris et sur la route il n'était pas tout seul hein, il était avec sa fiancée et l'amie, je crois la meilleure amie de son fiancé, de sa fiancée. Et en fait sur le retour de Paris ils avaient faim, ils sont partis manger à Mantes-la-Jolie, le Quick Halal de Mantes-la-Jolie je crois si je dis pas de bêtises. Du coup ils sont partis manger et ils ont pris emporté, il me semble, ouais, ils ont pris emporté et du coup ils ont repris la route pour revenir sur Rouen.
Et en fait, bon déjà il faut savoir qu'ils avaient une petite voiture, une petite Twingo. C'est vraiment une petite caisse quoi. Et ça a été, je pense, une des soirées les pires de toute leur vie à ces trois-là, franchement. Rabbi Istar, mon petit frère, franchement, je remercie Dieu tous les jours de l'avoir épargné parce que il a failli y passer, il aurait pu y passer. Et d'ailleurs sa fiancée est décédée ce soir-là, Rayhamha. Bref, je vais essayer de raconter en gros ce qui s'est passé. C'est qu'ils étaient sur la route, mon frère était à l'avant de la voiture côté passager, sa fiancée était à l'arrière, c'était la meilleure amie de sa fiancée qui conduisait la voiture. Donc il faisait nuit, ils étaient sur l'autoroute, donc ils roulaient au moins à 130 vu que c'est la vitesse maximale autorisée. Donc ce qui s'est passé c'est que ils ont roulé et en fait sur l'autoroute il y a eu un obstacle et cet obstacle c'était un sanglier. Donc il y avait un sanglier sur l'arrêt du milieu, sur la voie du milieu. Alors en fait ce qui s'est passé quand mon frère m'a expliqué, c'est que ils roulaient et ils ont vu qu'il y avait une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence à droite avec des warnings. Mais ils se sont dit, bon voilà, ils se sont dit la voiture elle a arrêté avec des warnings, c'est tout quoi. Elle aurait pu faire plus. Vraiment la voiture elle aurait pu faire plus, mettre je sais pas, des triangles de signalisation. Parce que apparemment il y avait un sanglier qui était sur la voie du milieu et la voiture de mon frère et ses amis a complètement tapé dedans. Mais tapé dedans d'un coup. Ça a fait l'effet d'un mur me disait-il. Et malheureusement au premier choc, parce qu'il y aura d'autres chocs, au premier choc la fiancée de mon frère qui était à l'arrière ne portait pas de ceinture parce qu'elle était en train de manger. S'il vous plaît les gens, portez vos ceintures de sécurité, ça sauve des vies s'il vous plaît. Donc elle ne portait pas la ceinture et elle a traversé la vitre et elle est morte sur le coup. Donc ensuite ce qui s'est passé avec le choc, il y a mon frère à l'avant et la conductrice qui sortent de la voiture pris de panique. Donc mon frère réussit à se détacher et ouvre la portière et là une voiture à l'arrière qui est venue rentrer et qui a tapé dans la Twingo. Donc là mon frère il était à terre hein. Voilà. Donc ensuite ce qui s'est passé grosso modo ça a été l'évacuation par l'hélicoptère. Ils ont été amenés en urgence à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Nous on est partis du coup directement là-bas et puis bah voilà, la petite amie de mon frère a perdu la vie dans cet accident. Mon frère s'est retrouvé avec les 2 jambes cassées, handicapé pendant 1 an, mais bon alhamdoulilah aujourd'hui il va bien, donc je vous rassure. La conductrice aussi va bien alhamdoulilah, mais voilà, une vie est partie parce que elle n'a pas porté sa ceinture de sécurité. Et je voulais qu'on parle de ça parce que je regardais un vlog là tout de suite. Je regardais le vlog d'une fille qui s'appelle Imen. Je sais pas si vous la connaissez. Je suis tombée dessus par hasard. Vraiment. Et moi en ce moment j'aime bien regarder les vlogs. Du coup je comprends pourquoi vous voulez voir plus de vlogs sur ma chaîne. Ok c'est bon, j'ai compris. Je regardais un vlog d'Imen. Et Imen, elle était sur la route avec son chéri et elle disait justement qu'elle avait vu un sanglier. Et donc ils ont paniqué, ils ont vu un sanglier sur le bas-côté de la route. Faites attention, les sangliers, je sais pas, je sais pas, mais je crois que ça doit être les lumières qui les attirent, les phares lumineux des voitures qui doivent attirer ces animaux. Donc faites attention parce que vraiment ça peut être très dangereux. Vous avez raison d'avoir peur des sangliers. Imen a eu raison, elle a paniqué. Faites attention, ne prenez pas de risques quand c'est comme ça. S'il faut que vous vous arrêtiez sur le bas côté, arrêtez-vous sur le bas côté. Voilà, au moins le temps que ça passe. Et du coup donc voilà, c'est elle qui m'a fait repenser à cette histoire et j'avais envie de partager cette minuscule story time avec vous. Pour voilà, faire un petit warning et vous inviter vraiment à faire attention sur les autoroutes parce que ça roule vite et les chocs peuvent être mortels. Voilà. Et aussi surtout mettez vos ceintures de sécurité. Donc voilà, petite aparté tristounette. Je vais poudrer le dessous de l'œil avec ma poudre Benaï en teinte banana. Je la mets souvent en ce moment. Je sais pas, je trouve que l'hiver elle passe crème cette poudre matifiante. Et je vais faire un peu de baking juste histoire de
baking vite fait, hein. Vraiment je matifie et je tapote comme ça, je laisse pas poser, je fais directement pénétrer la poudre. J'en profite, donc là je fais mes sourcils, hein. Je vais faire mes sourcils. Je voulais profiter de la vidéo aussi pour vous parler du blog que j'ai lancé et que je n'ai pas alimenté depuis. Quoique j'ai un peu complété l'article que j'avais commencé, vous vous souvenez, je vous parlais des films. Enfin, voilà, je vous invite à aller voir, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai continué à rajouter d'autres informations sur l'article, mais j'ai pas alimenté avec d'autres articles depuis le temps. Donc j'ai une bonne résolution. Parce que je me vois venir, moi je suis du genre à commencer un truc et puis par manque de temps et une mauvaise organisation aussi sûrement, bah on va dire, mets de côté tout ce que j'entreprends. Donc ça me tenait vraiment à cœur le blog, donc je voulais vous annoncer qu'à partir de janvier 2018, d'ailleurs pensez à vous abonner au blog, comme ça vous serez informé directement lorsqu'il y aura un nouvel article. Mais je vous annonce que d'ici janvier 2018 il y aura un article toutes les 2 semaines sur le blog, un article complet sur l'un des sujets, hein. Vous voyez sur le blog j'ai déjà proposé les onglets qu'il y aura, donc il y aura soit du Netflix, soit du make-up, soit de la cuisine. Et bah toutes les 2 semaines à compter de janvier 2018 je ferai un article complet sur le sujet. Et peut-être que je vous annoncerai, vous savez, en post YouTube, ouais, soit en post YouTube, soit en story YouTube. Parce que maintenant il y a les stories YouTube, c'est cool, hein. Et donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, oui je vais faire un live. Donc je vous invite vraiment à noter dans vos agendas la date du live et l'heure du live que je vais faire, parce que j'ai vraiment envie. Alors attendez, je prends un mascara à sourcils. J'ai vraiment très envie de vous voir nombreux, et ce sera un live FAQ en live. Voilà, donc préparez vos questions si vous en avez. J'essaierai de répondre en live à un maximum de questions, et ce live il aura lieu samedi soir Inch'Allah à 20h30. donc je compte sur vous, notez-le, samedi 15 à 20h30 sur ma chaîne YouTube. Je ferai donc le live et voilà quoi, j'espère qu'on va passer un petit moment agréable ensemble. On va se découvrir encore plus, parce que j'aime bien vous découvrir aussi, hein. C'est vraiment génial parce que je commence vraiment à vous découvrir de plus en plus. Je commence vraiment à reconnaître les gens qui sont plus ou moins actifs, surtout les plus actifs. Je les revois à chaque fois et ça fait plaisir. Mes sourcils sont faits maintenant. Je vais pas trop maquiller, mais j'ai envie de tester un truc. Donc j'ai reçu 2 produits de la gamme Givenchy que j'ai commandé sur la plateforme Octoly. Et d'ailleurs je remercie Givenchy de m'avoir envoyé ces produits. Donc il y a un rouge à lèvres ici qui est juste magnifique. C'est un packaging trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, trop mignon. Et en fait c'est un rouge à lèvres, c'est un très joli rouge, vraiment très joli. Donc je vais porter ça aujourd'hui. Pour ça je vais faire un maquillage des yeux assez léger, et j'avais envie de tester ce truc. C'est un dual liner, bi-teinté. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais testé ça. En gros c'est un liner et un fard à paupières en même temps. J'ai pris une teinte un peu taupe avec une teinte dorée. Ça donne ceci. Je vais vous le montrer de plus près. Alors vous voyez, il y a une teinte dorée et une teinte un peu taupe marronnée. Je trouve que c'est un peu clair comme couleur, mais je pense que je vais quand même faire un trait de liner noir avec pour intensifier mon regard. Mais j'ai hâte de tester ce truc là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc c'est parti, on va tester ça. J'ai pas mis de base à paupières. Est-ce que j'en mets une? Oui quand même. Je vais pas mettre de base, mais je vais quand même mettre du correcteur sur les paupières, histoire de unifier un peu ma paupière, qu'on voie bien les fards. Concernant les story time, vous m'en demandez. Il y en a une qui arrive, mais enfin il y en a une que j'ai en tête, que j'ai envie de vous faire, mais que j'attends vraiment qu'on soit un peu plus nombreux sur la chaîne. Je vous l'avais déjà dit de toute façon que j'attendais les 30 000, je crois que je vous avais dit que j'attendais les 30 000 pour pouvoir vous faire cette story time qui est une story time drôle. Et j'ai vraiment hâte de la faire, hein, et de voir vos retours là-dessus, de voir ce que vous en pensez surtout. Donc voilà, sinon d'ici là il n'y aura pas d'autres story time. En tout cas j'en ai pas prévu d'autres, parce que vous me demandez souvent, quand j'ai fait le live sur Instagram, je crois, c'était sur le live, ouais c'était sur le live, vous m'avez demandé si j'allais refaire... attendez, je peux pas tenir le miroir et en même temps tenir mon œil, c'est pas possible. Donc je vais
approcher là pour regarder sur le retour écran. Donc je peux pas faire... Comment je peux faire ça? Mais il faut que je me vois mieux que ça. Bon, je viens de me faire un œil là. Je trouve que c'est très subtil comme couleur. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Donc voilà, c'est très subtil comme couleur. Le doré est très joli. Par contre, le taupe, on le voit très peu, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre partout sur la paupière. Comme une sorte de base en fait. Ah oui, du coup, le taupe, on le voit un peu plus là. Vu que j'ai insisté sur le taupe. Du coup, on le voit un peu plus. Donc je vais monter un peu. C'est plutôt sympa à appliquer. J'ai l'impression de faire du coloriage. Et la texture, elle est... J'aime bien la texture. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, il faudrait que j'estompe un peu les bords. Je vais estomper un peu les bords. Donc voilà. Franchement, le duo, c'était pas vraiment utile Givenchy. Autant faire des liners comme vous faites déjà, je crois. Que vous en faites déjà, il me semble. Des liners tout simples. En tout cas, pour ma forme d'œil, ça va pas du tout. Parce que de toute façon, moi, ma couleur dorée que je mets là en ras de cils, elle va forcément toucher ma paupière puisque ma paupière est grosse. Et ça va faire moche. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'intensifier la couleur taupe sur le dessus pour justement, ça évite de toucher. J'estompe avec le doigt aussi. Et la couleur taupe, elle est vraiment jolie. Elle est légèrement pailletée, je sais pas si vous voyez. Franchement, j'aime beaucoup la teinte et la texture de ce fard à paupières liner, ou je sais pas comment on l'appelle, le dual liner ombre à paupières et lip biteinté. Franchement, la teinte Mystic Gold, elle est très jolie. Par contre, comme je disais, le duo en lui-même, c'est pas trop nécessaire. Quoique, je vais essayer de mettre la couleur la plus dorée en ras de cils. Ouais, je vais essayer de mettre la couleur la plus dorée en ras de cils. Je trouve que c'est plutôt joli comme ça en ras de cils. Donc on a le doré en ras de cils, on a le doré en ras de cils supérieur. Et tout le reste de la paupière, j'ai mis le taupe avec ses petits nacres. C'est très joli. Bon voilà, j'aurais testé ce produit. Je sais pas si je suis pas fan hein, comme je vous disais du double embout comme ça, mais bon ça reste un très bon produit quand même avec une très jolie couleur. Je pense pas l'utiliser tout le temps, mais de temps en temps pourquoi pas. Je vais finir maintenant avec le rouge à lèvres, donc ce magnifique rouge à lèvres de chez Givenchy. On a l'impression qu'il est en or le truc, je sais pas si vous voyez. Il est trop beau, vraiment magnifique. La teinte c'est le Carmin Escarpin, le numéro 306. Et regardez-moi cette... C'est exactement le genre de rouge que j'aime porter. C'est un rouge très vif avec des sous-tons un petit peu orangés. C'est vraiment... Moi je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Voilà, après chacun ses goûts. Mais moi j'aime beaucoup. Donc je vais porter ça. Il sent bon. Et en général ce genre de rouge, je préfère les porter vraiment en rouge à lèvres. Pas en lipstick mat qui a trop du mal à s'enlever là. Ouais, la texture elle est très veloutée, très agréable. En ce moment j'ai les lèvres hyper gercées, je sais pas pourquoi. Il est vraiment hyper agréable à mettre. J'aime beaucoup cette couleur. Je suis très ravie d'avoir reçu ce magnifique petit rouge à lèvres. Merci beaucoup Givenchy. Je pense que j'en rachèterai d'autres parce que j'aime bien ce genre de texture hyper agréable. En fait c'est ça qui est le plus kiffant. Ou une couleur comme ça on peut en avoir dans plein de marques, on est d'accord. Mais la texture du beurre, magnifique. Magnifique. Et je sais qu'au moins, vu que j'ai les lèvres sèches, et bah ça va pas me les assécher encore plus. Je pense que j'ai un petit peu trop saigné les liquides mat. Donc faut que j'arrête maintenant. Enfin voilà, c'est un look très simple que je peux porter tous les jours. Quand je mets un eyeliner comme ça, c'est pour ça que j'ai voulu mettre du eyeliner. Donc j'ai mis quand même le fard à paupières Givenchy qui est plutôt pas mal ma foi. Mais je l'aurais franchement, je l'aurais pas acheté. Il est très joli, je suis contente de l'avoir parce que j'ai pas de couleur taupe aussi pailletée. Juste le taupe tout seul ça me suffit, j'ai pas besoin... ou le doré que j'ai mis en ras de cils tout seul aussi ça me suffit. Mais d'avoir les deux combinés en un, je trouve ça nul. Pour le rouge à lèvres, je suis juste hyper happy. J'aime beaucoup. Et voilà donc pour mon make-up. Maintenant je vais y aller. Je dois sortir, j'ai quelques petites paperasses à faire. Donc c'est pas la joie. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo.
Et donc je vous donne rendez-vous samedi aussi, n'oubliez pas, samedi 20h30. On se donne rendez-vous, voilà, en mangeant ou pas, c'est comme vous voulez. Je sais pas si je serai en train de manger ou pas, vous verrez, ce sera la surprise. Je ne sais pas où je serai, j'espère que je serai chez moi, c'est quand même beaucoup plus agréable. J'arrête de papoter, maintenant je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.